Chers compatriotes, peuple souverain de Guinée, en ces jours historiques, je rends grâce à Dieu et je vous adresse du fond du cœur ma profonde gratitude pour la confiance que vous m'avez accordée lors de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. En m'accordant la majorité absolue dès le premier tour du scrutin, votre choix pour ma personne m'oblige davantage. Tout au long du processus électoral, le peuple de Guinée a fait preuve de maturité, de calme, de dignité et... Chers compatriotes, bonjour. Dites-moi, connaissez-vous la vérité suprême? Est-ce que vous connaissez la vérité suprême? La vérité suprême, c'est que nous savons qu'ils mentent. Ils savent aussi qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Nous savons aussi qu'ils savent que nous savons. Et pourtant, ils continuent à mentir. Vous n'avez aucun respect pour ce peuple. Aucune dignité. Cette mise en scène est tout simplement diabolique, manipulateur et perfide. Tout ce qui compte pour vous, c'est de savoir comment conserver le pouvoir afin de continuer à brader les ressources de l'État. Mais je vous le jure, sur les tombes de nos ancêtres, ce pouvoir tombera en 2026. Sarakatala, il va s'écrouler. Comment pouvez-vous insulter l'intelligence des Guinéens avec une vidéo produite par l'intelligence artificielle? Vous vous croyez où? Une vidéo montée séquence par séquence, en plein jour, avec des reflets du soleil visibles sur le sol. Et vous osez dire que Mamadi était en direct sur la RTG à partir de 21h passées. Une vidéo reproduite à partir de celle où Mamadi s'était adressé aux Guinéens le 2 octobre passé. Une vidéo remplie de contrastes incohérents et de variations de couleurs. Et malgré tout cela, vous venez sauter comme des sauterelles dans une salle pour crier « Victoire, victoire ». Regardez-moi ces mythomanes. Regardez-moi ces apatrides réunis. Chers compatriotes, écoutez-moi très attentivement. Ce message a été préenregistré avant-hier dans l'après-midi. Il ne s'agissait pas d'un direct. D'autant plus que la RTG n'émet plus en direct depuis quelques jours. Observez attentivement les détails de cette vidéo. Les ampoules allumées dans la maison et le reflet du soleil visible sur le sol, ces éléments prouvent clairement qu'il ne s'agit pas d'une diffusion en temps réel. Ils vous ont donc menti. Pire encore, lorsque Mamadi Doumbouya s'adresse à la nation dans un message d'une telle importance, il y a toujours la dame chargée de traduire son discours en langue des signes pour des personnes sourdes et muettes. Comme on peut le constater dans cette vidéo. Constatez-le dans cette vidéo, chers compatriotes. Or, cela n'apparaît pas ici. Ça n'apparaît pas dans leur vidéo là. Ces individus ne sont que des petits rats tapis dans l'ombre, vivant encore de l'image d'un Doumbouya affaibli par la maladie. Ils savent que leur survie politique dépend directement de sa vie. Voilà pourquoi ils sont prêts à tout, y compris fabriquer des preuves à l'aide de l'intelligence artificielle pour faire croire que Mamadi vit, qu'il est en bonne santé et que tout va bien. Chers compatriotes, Mamadi Doumbouya est gravement malade et je ne m'en réjouis pas. Et ces gens sont capables, même en cas de décès, d'aller jusqu'à lui chercher un sosie afin de poursuivre leur manœuvre abjecte. Ils sont capables de le faire. Encore une fois, j'en appelle à l'armée républicaine afin qu'elle rectifie cette transition avant qu'il ne soit trop tard. Faites-le pour la patrie, faites-le pour la mémoire de nos ancêtres
et faites-le pour la grandeur de notre pays. Sachez que le devoir envers la nation exige responsabilité, courage et sens de l'intérêt général. Car rien, absolument rien n'est plus important que l'avenir de la patrie. Je vous reviendrai demain pour la suite de la série de révélations. J'en appelle à la responsabilité des chefs militaires. Prenez vos responsabilités et rectifiez cette transition pour la postérité. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Pour la patrie, nous vivons. Pour la patrie, nous mourrons. À bientôt.